Ici, on est au Majestic Passy, qui est un cinéma indépendant situé rue de Passy, dans le 16e arrondissement, et qui est le dernier cinéma indépendant du 16e. Quand vous rentrez dans une salle de cinéma, la première chose que vous faites, c'est que vous passez un sas. C'est un espace de fantasme déconnecté du monde. J'ai retrouvé tout ce que j'aimais dans une salle quand j'avais 9 ans. Quand j'étais petit, je passais ma vie dans des salles de cinéma et qu'en fait, passer de l'autre côté du comptoir, c'était tout aussi fascinant. Je suis un exploitant du présent. Aujourd'hui, mon métier, c'est majoritairement d'interagir avec du numérique. Le numérique, toutes les salles du monde en sont équipées parce que c'est une nécessité, avant tout économique et logistique. En termes de flux de films, en termes de transfert de copies. Donc quand je parle de copies, je parle des films physiques. On reçoit ce qu'on appelle des DCP. Il y a une énorme différence entre un disque dur sur lequel se trouve un film et 4 km de bobine. C'est pas le même poids, c'est pas le même prix, c'est pas la même manutention. Pour nous, aujourd'hui, en fait, projeter un film en 35 mm, c'est avant tout un petit plaisir coupable à nous. Mais ça nous arrange pas. Si on s'en sert beaucoup moins, c'est avant tout lié à nos spectateurs, en fait, qui n'ont pas de demande spécifique sur le fait d'avoir de la pellicule. Moi, en fait, je programme des machines qui ensuite vont faire le boulot. C'est pas forcément faire grand-chose, mais ça veut pas dire que la présence d'un projectionniste n'est pas nécessaire. Je pourrais, si j'avais vraiment envie, tout vous faire à la main. Une cabine, c'est le poste de pilotage d'un vaisseau spatial. Il y a des ordinateurs, évidemment, parce que c'est avec cela qu'on va programmer tout ce qu'on fait. On va programmer nos séances, on va programmer nos fameuses automations dont je parlais tout à l'heure, les lumières, etc. Ensuite, il y a le projecteur. Il y a des racksons, parce que le cinéma, c'est de l'image et du son. On a aussi, dans notre cas, tout le monde ne les a pas. Nous, on a donc l'équipement pour le 35 mm. C'est pas que la cabine de pilotage, c'est aussi la salle des machines. C'est les deux à la fois, en fait. Tout se passe dans les cabines. À l'abri des regards, c'est des endroits qui sont très bruyants, voire presque assourdissants. Quand on y passe beaucoup de temps, on a les oreilles qui sifflent. On y est très seul. Mais être seul avec toute cette lumière et avec toute cette machinerie, pour moi, c'est quelque chose qui est assez grisant, en réalité. J'ai un boulot qui est très changeant, et qui est surtout très lié à la semaine cinématographique. Ça commence le mercredi, ça se termine le mercredi suivant. Le lundi et le mardi, on va préparer le mercredi, donc préparer les sorties. Donc c'est des journées où on fait beaucoup de programmation, où on reçoit les films, où on les teste, on vérifie que tout va bien se passer en fait pour la semaine cinématographique à venir. Arrive le mercredi, donc qui est un jour de sortie, qui est un jour toujours un peu particulier, parce que c'est là qu'on va avoir nos fameux indicateurs sur est-ce que les choix qu'on a faits en programmation sont bons. Ensuite, on va avoir le jeudi et le vendredi, qui sont 2 journées un peu particulières, où, si vous voulez, c'est le ventre mou de la semaine cinématographique. Ensuite arrive le vendredi soir et qui va annoncer le week-end, qui sont nos jours de fortes affluences. Et on arrive déjà au lundi suivant où on va commencer à préparer la semaine cinématographique suivante. En tant que projectionniste, on est le dernier maillon, on est les garants, les responsables de toute une industrie. Je porterai éternellement ce poids des responsabilités et ça, que la salle soit vide ou pleine, la responsabilité c'est la même. Si on automatisait tout, on deviendrait des halls de gare. Je pense que l'âme du cinéma, elle est pas là. Je pense que s'il n'y a pas qu'une seule place dans les salles, c'est parce que rencontrer des gens fait partie de l'expérience cinématographique. C'est cette déconnexion à plusieurs qui est magique au cinéma. Pour moi, ça vient de la notion de responsabilité et le cinéma continuera de vivre et d'exister tant que ses acteurs, tant que les gens comme moi qui y travaillent dans tous les échelons de la chaîne, donc ça part des artistes et jusqu'aux techniciens, on est conscient de la responsabilité qui nous incombe. Si on oublie pour qui on travaille, si on oublie pourquoi on fait ça, si on oublie qu'on est des marchands de rêve, on va droit dans le mur. Mais je pense qu'il y a encore suffisamment de gens qui y croient, je pense qu'il y a encore suffisamment de rêveurs, et vendre des tickets de cinéma restera et reste pour moi le métier le plus noble qui existe, parce que je peux pas imaginer quelque chose de plus beau que d'offrir à n'importe qui a son propre vécu et sa propre existence des tickets pour l'espace.